Mika, salut, comment tu vas? Oh bah écoute, moi ça va super bien. Ah bah Pour écoute, une fois que je regarde des matchs de vainqueurs, ça fait plaisir. ah ouais, c'est vrai. Franchement, hein, on a senti dans ta voix du soleil, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que Moi, je suis content. il est en train de revivre la Mika parce que les 15 de France, C'est ça. généralement, c'était pas trop ça. Et là, c'est le sourire pour Mika. Effectivement, deux victoires en deux matchs lors du tournoi destination pour les hommes de Fabien Galtier. Mika, tout d'abord, bah, je te laisse nous débriefer un peu le match c'était quoi? C'était dimanche, ouais, le Ouais, match de dimanche, dimanche C'est bien. face à l'Italie. Eh bien, un tout autre match que contre l'Angleterre, hein. Donc un match très intéressant face à l'Italie, parce qu'on a c'est vrai qu'on a tendance à défavoriser l'Italie comme une équipe faible, tout ça. Sauf que l'Italie est en train de changer depuis 2 ans, tout simplement parce que l'Italie, à travers leurs deux équipes, Trévise et les Zèbres, forment de nombreux joueurs, jeunes italiens, commencent à gagner des victoires face à des équipes de haut niveau, notamment irlandaises et galloises. Et en fait, les Italiens ont une réputation d'avoir un pack très fort. Et ce qui a été le cas contre l'équipe de France. L'équipe de France qui a fait une superbe entame de première mi-temps. Il menait 13-0 au bout d'un quart d'heure avec une défense agressive. Sauf que les Italiens n'ont jamais abdiqué avec une conquête justement très efficace et ont poussé les Français dans leur dernier retranchement. Ce qui fait qu'à la mi-temps, on était sur un score avec de 23-13, avec toujours sous la menace des Italiens. Et ça a été le cas tout en seconde mi-temps, qui a été extrêmement compliqué. Les Italiens n'ont jamais lâché, ils ont proposé du beau jeu. C'était un très beau match de rugby, hein, France-Italie, malgré la défaillance un peu de l'équipe de France. Ouais. Mais les Français qui ont l'avantage d'être extrêmement réalistes sur leur possession de balle, c'est une équipe qui laisse la possession à leur adversaire, mais qui, quand une fois ils ont le ballon, ça la marche, ça se met en avant. Hein. 5 essais face aux Italiens sur des attaques placées ou sur des contres. Ça a été le cas contre les Anglais. On trouve une base de jeu qui est très intéressante avec des jeunes joueurs qui s'affirment. On va pas bouder, hein, 2 victoires en 2 matchs, 9 points, c'est plus arrivé depuis 8 ans. Ouais. Bon, on va se satisfaire de ça. Hein. Exactement. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France gagner ces deux premiers matchs du tournoi. Mika, moi j'ai trouvé face à l'Italie, alors c'est peut-être dû aux conditions climatiques, un Romain Tamac très fébrile Le au vent. pied. Est-ce Le que vent. c'est uniquement lié aux conditions Le climatiques? vent. Parce qu'en face, l'Italien, lui, Ouais, c'est vrai qu'il avait pas trop de il avait pas trop de difficultés, difficultés hein, au pied. Donc, comment tu l'expliques? Bah, en fait, Tamac, on l'a même accusé d'être un peu nonchalant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il joue facile, en fait. Ouais. Qui force pas assez. Les conditions climatiques étaient exécrables. Hein, vous avez bien vu sur Paris le temps qu'il faisait dimanche. Hein, donc jouer avec des rafales de vent pour un buteur, c'est l'horreur quoi. Faut vraiment être né dans des coins venteux comme à Perpignan ou sur la côte quoi. Ouais. Donc j'ai trouvé Ntamak investi dans les attaques. En défense, on a souvent attaqué parce que c'est un peu sa faiblesse. Il peut fournir mieux, hein, Ntamak, c'est pas le souci. Mais faut pas oublier aussi qu'il est jeune. Hein. Oui, c'est vrai, il a Un numéro 10 qui a une vingtaine d'années, qui a quelques matchs en pro, voilà, avec Toulouse. Voilà, il faut lui laisser le temps aussi de la maturité. Un Sexton, un Wilkinson, quand ils ont commencé jeunes, ils faisaient autant d'erreurs. Donc moi je le trouve très intéressant, je le trouve un prometteur avec Dupont, qui est une jeune charnière, qui voilà va apprendre avec justement certains cadres de cette équipe, comme Gaël Ficou qui encadre un peu cette jeunesse à l'arrière. Donc non, Ntamak c'est sûr et c'est normal de lui faire des reproches pour un joueur de son âge. Mais moi voilà, je suis enthousiaste quand je vois aussi ce qu'il est capable de faire, hein, comme le quatrième essai qui un peu nous fait souffler, où il prend l'intervalle et avec une course de 20 mètres il va marquer. Donc voilà, moi je trouve que c'est prometteur. Ouais, effectivement, avant le match face aux Gallois. D'ailleurs, comment tu le sens ce match-là, ce troisième match face aux Gallois, qui n'ont pas vraiment été impressionnants là, depuis le début du tournoi, hein, cette équipe du Pays de Galles. Hein. Bon alors ça va être un vrai test. Hein. On a parlé voilà, ça fait plusieurs tests pour ces jeunes équipes. Là, on a fait 2 matchs à domicile, donc c'est vrai que t'es porté par ton public, surtout qu'il y avait une vraie ferveur autour du 15 de France, avec des bonnes audiences aussi. Donc ça montre que le public refait confiance aussi à tes équipes et à Galtier. Mais bon, on va au Pays de Galles.
avec l'ambiance qu'il y a du Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est un jeu très simple, le Pays de Galles. Si tu veux voir du beau jeu, tu regardes pas le Pays de Galles. Par contre, c'est très efficace. Ça veut dire un énorme pack devant et derrière de l'efficacité avec un Dan Bigard qui est un très bon buteur et un Alpini qui à l'arrière tape les chandelles et les rattrape n'importe où sur le terrain. Donc voilà, face au Pays de Galles, ça va être un vrai révélateur avec une énorme défense et surtout de l'agressivité non-stop parce que c'est des vrais poisons dans les rocks. Jones, leur capitaine qui a 36 ans, il met la misère à chaque prise de balle. Donc voilà, ça va être un révélateur. Je pense qu'il faut pas se prendre trop la tête. Ouais, Pays de Galles, même s'il faut mauvais tournoi, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Si on gagne, tant mieux. Ça sera la 3e victoire d'affilée, pourquoi pas un grand chelem. Après, si on perd, voilà, on peut perdre, mais en ayant fait une bonne partie, ça sera que du positif. Effectivement. Et du coup, Galtier qui a aligné deux fois la même équipe à un joueur près, est-ce qu'il va partir sur cette même composition d'équipe selon toi face à ces Gallois? Clairement, oui. Mis à part Ratez qui s'est sérieusement blessé, on parle d'une fracture du péroné. Donc là, on parle même de fin de saison, ce qui est dommage parce que c'était vraiment un bon joueur, bien investi dans le projet. Mais sinon, il va garder toute l'ossature parce que Galtier a besoin d'un socle sur lequel s'appuyer pour fonder un peu son plan de jeu. Et surtout, il veut montrer qu'une place en équipe de France, ça se mérite. Voilà. Si un joueur veut devenir titulaire en équipe de France, il va falloir qu'il prouve et qu'il prouve encore pour mériter sa place. Mis à part, je pense, quelques cadres comme Camille Chat, qui était blessé, qui va revenir au talonnage. Sinon, l'ossature va rester la même. Là où il y aura des changements, souvent, ça sera au niveau du banc des remplaçants. Je pense notamment à Poirot et Bamba, qui font une rentrée très difficile. À chaque fois en mêlée, c'est compliqué, on s'est beaucoup pénalisé. Donc, ces joueurs-là sont plus que menacés. Ouais. Et pour terminer, Mika, un mot sur les deux autres matchs là, qui se sont joués ce week-end. La victoire de l'Irlande, qui est également en tête du tournoi, victoire 24-14 face aux Gallois. Et l'Angleterre, qui s'est timidement relancée face à l'Écosse, victoire étriquée 13-6. Alors, on peut critiquer ce qu'on veut l'équipe de France, mais au moins on voit du jeu, parce que les deux autres, c'est usant, faut être passionné pour regarder les matchs. Donc l'Irlande, le Pays de Galles, c'est pas des équipes en grande forme. Écosse, Angleterre, Irlande, Pays de Galles. Voilà, les Irlandais qui surprennent pas. C'est un jeu très simple, minimaliste. C'est une grosse conquête, des rucks dans tous les sens, des jeux au pied. Et à la fin, c'est de l'usure. Le Pays de Galles et l'Irlande, c'est un jeu d'usure. Et à ce jeu-là, c'est l'Irlande qui l'a remporté, tout simplement. Et pareil, l'Angleterre, qui a une difficulté parce que ils ont perdu une finale de Coupe du Monde. Ils avaient tout mis en œuvre pour essayer de la gagner. Ils ont perdu. Ça fait mal à la tête encore. On le sent face à l'équipe de France. Quand on voit Owen Farrell faire 3 ans avant, digne d'un cadet, on sait que c'est encore compliqué. Mais voilà. Et l'Écosse, qui se saborde un peu. L'Écosse, je suis plus déçu de l'Écosse. Avec l'histoire notamment de Finn Russell qui est pour l'instant exclu du groupe pour des problèmes extrasportifs et qui manque terriblement à cette équipe d'Écosse, notamment pour sa folie dans le jeu. Voilà, l'Écosse qui a des difficultés notamment par son capitaine, Stuart Hogg, qui est l'arrière de cette équipe, qui a mangé la feuille de match face à l'Irlande le week-end dernier en faisant un avant dans le but à un moment d'aplatir et qui a encore fait une faute grossière face à l'Angleterre. Donc c'est des équipes en difficulté et voilà, donc parmi ces équipes pour l'instant, toutes ces équipes-là de 6 nations, c'est vrai qu'on peut se mettre en rêve parce que la France c'est celle qui propose quelque chose d'assez encourageant. Ouais, effectivement. En tout cas, c'est de bon augure ce tournoi et on espère une bonne continuation, une bonne suite de tournois à ce 15 de France. On en a bien besoin après ces années assez compliquées. Merci Mika, en tout cas, d'avoir interagi avec nous. On te retrouve du coup dans 2 semaines pour débriefer notamment ce France-Pays de Galles qu'on attend tous et parler rugby sur notre page Facebook Le Bisport. C'est pas de souci, avec grand plaisir. Salut l'équipe. Ciao Mika, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée, salut. Salut.